Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais cette vidéo car j'ai ce voyant là, hop, qui clignote. Donc je vous le montre une deuxième fois, ce voyant là, rouge qui clignote. Donc généralement quand ce voyant là clignote, c'est que le niveau de liquide de refroidissement est très bas. Donc je suis allé au compartiment moteur. J'ai vérifié justement le niveau de ce liquide qui était vraiment très bas. Il était encore plus bas que ça, donc moi j'en ai rajouté un petit peu. Voilà. Et puis j'ai essayé de regarder un petit peu d'où provenait cette fuite. Donc j'ai vérifié au niveau de la pompe à eau, ce n'est pas le cas. Au niveau du radiateur non plus. Parfois au niveau du bocal aussi, il peut y avoir une fuite au niveau du bocal. Donc ce n'est pas le cas. En fait, pour ce faire, il faut le mettre en pression le moteur. Donc il faut le laisser démarrer puis vérifier d'où ça fuit, quoi. Et puis après j'ai suivi le schéma des durites, en fait, du liquide de refroidissement. J'ai suivi le schéma et puis je suis arrivé à ce trou là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, ce trou là, entre les deux durites là qu'on voit là, ce trou là, et ben dans ce trou là, ça fuyait à ce niveau là en fait. Et à ce niveau là, il y a ces durites là. Donc c'est les durites du radiateur de chauffage. Voilà, c'est durites de radiateur de chauffage. Et puis ça fuit. Moi j'en ai déduit que c'était les joints toriques. Je vais vous montrer, il y en a un qui est tout écrasé là. Hop, vous le voyez, c'est tout écrasé, tout abîmé. Donc moi j'en ai déduit que ça venait, le problème venait de là. Donc le problème vient des joints toriques. Pour ce faire, pour le démonter, donc ces durites, moi j'ai enlevé juste la durite du filtre à air qui se trouve là. Vous avez juste à la déclipser de là, puis moi j'avais un boulon ici. Et puis ce que j'ai fait, j'ai rentré ma main bien au fond. Voilà, vous voyez le trou il est ici là, donc avec un cliquet et puis une douille, je vais vous montrer avec quoi. En fait, en fait, vous allez voir, il y a cette entretoise en fait qui maintient les deux durites. Voilà, il y a cette entretoise ici là qu'on voit là, celle-là là, et puis là au milieu vous avez un boulon. Vous avez un boulon. Je vais vous montrer avec quoi je l'ai démonté. Donc le boulon, le voici, c'est ça. Et puis je l'ai démonté avec ça et un cliquet. Voilà. Et il faut aussi démonter, parce qu'en fait, je vous montre, les durites, elles se trouvent comme ça, dans le compartiment moteur. Donc moi, j'ai démonté cette durite qui va là. Donc c'est celle-là. C'est celle-là qui va là. Et puis, vous avez une autre durite qui gêne pour pouvoir l'enlever. Moi, j'ai enlevé juste le manchon, là, vous voyez, qui se situe ici, là. Hop, à ce niveau-là. Voilà, j'ai enlevé ce petit bout de durite là, et puis voilà, il n'y a plus qu'à tirer, et puis tout va venir. Voilà, donc moi j'en ai déduit que ça venait des joints toriques. Donc pour la fuite sur cette polo, venait des joints toriques au niveau des durites du radiateur de chauffage. Donc voilà, les nouvelles, voilà, celles que je vais changer. Et n'hésitez pas à mettre des joints toriques un peu plus épais, hein, et n'hésitez pas à mettre un peu de graisse autour pour que ça rentre bien. Voilà. Voilà. Après remontage, bien sûr, il faut refaire la pointe de liquide de refroidissement. Et voilà, et puis laisser tourner, quitte à faire, laisser bien chauffer, quitte à faire tourner le ventilo. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage, hein. J'espère que ça va aider à résoudre quelques problèmes. Voilà. Donc moi mon problème c'était les joints toriques des durites du radiateur qui se trouvent là-bas, dans le compartiment moteur où il y a la plaque en alu là que vous voyez. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour un autre chantier.